Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir le module pour sécuriser votre compte. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de compliqué dans cette démarche. Comme d'habitude, nous allons procéder à la configuration ensemble. Nous allons voir deux points. Le premier qui est d'établir les différentes stratégies de sécurité, à savoir un mot de passe, ajouter un facteur d'authentification en plus du mot de passe, voire n'autoriser l'accès qu'à quelques adresses IP uniquement. Et le deuxième point qui sera l'authentification personnalisée. Vous avez compris qu'avec Zoho, la personnalisation n'est jamais très loin. Et surtout ici, quoi de plus important que protéger vos données? Nous avons comme annoncé les deux catégories, les modules de sécurité et l'authentification personnalisée. Alors pour les modules de sécurité, il s'agit de définir une stratégie de mot de passe, la compléter par un deuxième facteur d'authentification, un SMS, l'empreinte sur l'iPhone, les push notifications ou encore un QR code, voire n'autoriser la connexion que depuis certaines adresses IP, votre poste de travail du bureau par exemple. Allons configurer cela. J'ai de facto une stratégie par défaut que je vais configurer pour qu'il y en ait une dans l'entreprise. J'ai ma fenêtre déroulante qui m'indique que je n'ai rien, même pas d'utilisateur exclu. Donc, allons voir dans le mot de passe et commençons. J'ai 4 niveaux de robustesse de mot de passe, fort, bon, moyen et personnalisé. En dessous, les caractéristiques du mot de passe ainsi définies. Par exemple, ici j'ai 10 caractères. Mettons que je veux passer à 8. J'ai basculé sur la configuration personnalisée. Poursuivons. Mot de passe mixte implique de mélanger des majuscules et minuscules, ce que je ne retrouve pas dans un niveau moyen. Notez ainsi les caractéristiques de la robustesse d'un mot de passe et à partir de quel niveau ils prennent en force. Si je veux le passer en mixte, je rebascule sur personnalisé. Voyez si je me mets en fort. 14 caractères, du mixte et 2 chiffres et 2 caractères spéciaux. Je vous laisse voir pour bon et moyen. On a également l'âge du mot de passe. Combien de temps pouvons-nous l'utiliser avant de pouvoir en changer? Dans le menu déroulant, vous avez les différentes durées standards. Et en dessous, combien de fois peut-on les réutiliser? Le précédent mot de passe ne peut être réutilisé, mais celui encore d'avant, encore d'avant, etc. Et en dessous, je sauvegarde ma stratégie de sécurité qui est enfin configurée. Lorsque je ferme, je retrouve ma ligne avec ma stratégie de sécurité, cette fois-ci configurée au niveau du mot de passe. Et je vois même que j'ai une catégorie de groupe. Je peux en effet attribuer une stratégie de sécurité particulière à un groupe. Ajoutons-en une pour l'exemple. Il lui faudra un nom, lui attribuer un groupe, qui peut aussi être un service, exclure des utilisateurs si l'on veut, et évidemment attribuer une stratégie de sécurité, que on va aller ensuite configurer. On clique dessus, on a notre menu qui apparaît et on va aller dans la stratégie de mot de passe. Pour mes commerciaux, je veux un mot de passe fort avec tout ce que ça implique. Je valide et j'ai une stratégie de sécurité établie pour un groupe, comme on peut le voir. J'ai maintenant 2 stratégies de mot de passe différentes. Poursuivons notre configuration et passons à l'authentification multifacteur. Vous avez la possibilité d'installer l'application OneAuth de Zoho sur votre mobile. C'est dans cette application, une fois connecté à votre compte Zoho, que vous pouvez définir votre deuxième facteur d'authentification auquel vous répondrez. Un code à fournir, votre empreinte, un QR code, au gré de l'utilisateur qui passe par l'application et que je ne saurais trop vous recommander. Il est maintenant possible d'utiliser YubiKey pour une MFA matérielle. Une application tierce comme Google Authentificator est évidemment possible et pour du plus basique, recevoir un code d'authentification par SMS, ce à quoi vous avez déjà dû procéder au moins une fois dans votre vie. Si vous cliquez, vous allez constater que tout est coché. Si vous utilisez l'application de Zoho OneAuth, vous avez ces 4 possibilités pour vous authentifier. Imaginons dans mon cas que je demande à mes employés d'avoir recours soit à OneAuth, soit au SMS. Parce que Google, c'est leur compte personnel et que personne n'a envie de YubiKey. Par exemple, je sauvegarde et je vois qu'apparaît maintenant également la MFA sur la ligne de ma stratégie par défaut. Un mot de passe et un deuxième moyen d'authentification par OneAuth ou SMS. Si je veux également définir la MFA pour mes équipes de vente, je n'ai qu'à cliquer et aller dans l'onglet approprié. Je vais décocher Google parce que comme moi, nous ne voulons pas lier le compte personnel. Et on va désactiver également les SMS. Et on va autoriser YubiKey, tiens, si certains le veulent. Voilà. Mes commerciaux devront avoir un mot de passe fort et une deuxième authentification, soit par OneAuth, soit par YubiKey. On n'est jamais trop prudent avec les données.
Pour un dernier exemple, et le dernier moyen d'authentification de cette première catégorie, créons donc une stratégie de sécurité pour un nouveau groupe, l'équipe administrative. Je vais lui attribuer la stratégie de l'adresse IP. Apparaît ce pop-up qui me propose l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel je suis, ou bien une IP statique, celle de l'ordinateur de bureau par exemple, ou en définir toute une plage. Voilà pour l'exemple. J'ai donc ici mes 3 stratégies de sécurité, 2 associées à des groupes. Allons voir maintenant du plus poussé, l'authentification personnalisée. Voici les consignes que je ne vais pas vous répéter, mais sachez donc bien que vous aurez besoin de votre fournisseur d'identité et d'un autre navigateur que celui que vous utilisez pour pouvoir activer cette fonctionnalité. La manipulation en elle-même est simple. Il suffit de remplir des valeurs fournies. Il s'agit surtout ici de savoir de quoi on parle. SAML pour Security Assertion Markup Language est un standard ouvert qui permet aux fournisseurs d'identité, dit IDP, de transmettre des données d'identification aux fournisseurs de services, en l'occurrence nous, Zoho. Cela signifie que vous pouvez utiliser un ensemble de données d'identification pour vous connecter à de nombreux sites web différents. L'utilité de vous connecter avec un seul set d'identifiants plutôt que de démultiplier les comptes, si ça vous parle, c'est normal. Les transactions SAML utilisent le XML, Extensible Markup Language, pour les communications normalisées entre le fournisseur d'identité et les fournisseurs de services. SAML, c'est le lien entre l'authentification de l'identité d'un utilisateur et l'autorisation à utiliser un service. L'exemple le plus connu est de s'identifier avec votre compte Google au lieu de créer un nouveau compte sur un site, ou avec votre compte Facebook par exemple. Le fournisseur d'identité authentifie les données d'identification de l'utilisateur, puis retourne l'autorisation de l'utilisateur au fournisseur de service. L'utilisateur est alors en mesure d'utiliser l'application. Donc pour la démarche, vous avez cette URL à transmettre à votre fournisseur d'identité pour qu'il reconnaisse Zoho, l'URL du compte Zoho à remplir et fournir à Zoho ensuite votre certificat de vérification. Voilà, à minima, ce dont vous avez besoin. Vous avez en outre un guide pour vous aider à vous connecter depuis ADFS, Azure, G Suite et Okta. Pour ma part, je trouve que c'est plus simple de laisser mes employés gérer eux-mêmes leur connexion. Ils utilisent le mot de passe qu'ils ont décidé de créer et s'authentifient ensuite avec Zoho One Auth, ce qui est très simple. On ouvre son portable, on génère un QR code ou on rentre un code depuis l'application et voilà, on est connecté et on est en toute sécurité. Et voici pour ce module de sécurité. Comme vous l'avez vu, rien de très sorcier. Veillez à trouver un juste équilibre pour vous connecter à votre compte de manière aussi facile que sécurisée. C'est en tout cas dans ce module-là que vous allez pouvoir paramétrer tout ça.